Je ne ferai jamais partie d'un club qui me prendrait pour membre. C'est sans doute une des phrases les plus célèbres de Groucho Marx et je suis ravie pendant cette émission de pouvoir parler des Marx Brothers. Et bien sûr, j'accueille Chantal Knecht. Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié les Marx Brothers par eux-mêmes. C'est dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. C'est une sorte de dictionnaire. Alors, Chantal, vous êtes productrice, écrivain et surtout, vous êtes passionnée depuis toujours par les Marx Brothers. Alors, avant qu'on parle de votre livre, juste racontez-nous cette passion, d'où elle vient, comment elle est née. Et je peux vous dire quelque chose, Chantal, c'est que dans votre livre, on le sent tellement. Ah, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comment est née cette passion ? C'est la première fois dans ma jeunesse que quand j'ai vu dans un cinéma de quartier La soupe au canard. En version originale sous-titrée. Et là, j'ai eu véritablement un choc cinématographique parce que c'était la première fois que je voyais un film comme ça. J'aimais déjà beaucoup le cinéma burlesque muet, mais alors je sentais bien qu'il y avait un héritage du cinéma muet, mais alors là, il y avait un humour absolument dévastateur et je découvrais ces quatre comédiens et tout de suite, je me suis dit, ils vont plus jamais me quitter de toute ma vie. C'est comme ça que vous avez découvert Oui, c'est par un film. Alors par la suite, j'ai découvert leurs 12 autres films. Et puis petit à petit, les livres américains que j'achetais sur eux à chaque fois que je partais à l'étranger. Et un petit peu plus tard, c'est venu plutôt dans les années 70-80, les textes américains, certes pour certains, qui ont été traduits en français. Alors évidemment, dans votre livre, vous parlez de tout ça, vous parlez des 5, puisqu'au départ, ils sont 5, Chantal, 4 à vraiment avoir fait carrière, hein, on va les citer chacun. Goumeau, il a arrêté juste après la Première Guerre mondiale, et ils sont vraiment nés de ce qu'on a appelé le vaudeville, Chantal. Est-ce que vous pouvez nous les présenter chacun à votre façon et après le piège, vous dire lequel vous préférez? Moi je le sais. Moi je suis déjà déchirée. Bon, allez. Non, il y a d'abord Chico, l'aîné, qui a Chico, Harpo et Groucho, dans l'ordre de naissance, ce sont les 3 seuls véritablement qui ont créé leur personnage. Et les prénoms dont ils ont été affublés lors d'une soirée théâtrale du temps du vaudeville en 1914 ne les ont jamais quittés, ce qui fait que jusqu'à la fin de leur vie, oui, parce que ils ont c'est pas leur vrai prénom, Chantal. Ce sont pas leurs vrais prénoms, non, pas du tout. Mais jamais on les a appelés Léonard, Julius et encore moins Adolphe. Encore moins Adolphe, puisqu'Harpo, avec le problème d'Hitler, ne supportait pas ce prénom, il l'avait changé en cours de route. Oui. Mais donc Chico, l'aîné, qui joue le personnage de l'italien avec un accent très 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 approximatif. Ouais. Je crois qu'il faisait tous les accents, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, ça c'est un peu l'art. C'était des gosses de la rue, les Marx Brothers. Ils ont vécu dans un quartier pauvre de Yorkville à New York, des quartiers où il y avait toutes les populations qui avaient émigré à la fin du 19e siècle à New York. Donc il y avait les Irlandais, les Italiens, les Allemands, et donc ces mélanges-là, ils se moquaient les uns des autres en imitant des accents. Et ça ne les a jamais quittés, y compris sur scène et bien plus tard. Alors donc il y a Chico, l'aîné, qui est un joueur, je crois, hein, ce que vous expliquez. Qui a passé sa vie à jouer. Sa fille me racontait que j'avais rencontré à New York. Parce qu'en plus ils ont des enfants. C'est ça qui est très drôle. Ils ont tous des enfants. Oui, parce que ils sont tellement mythiques, immortels. Ils sont tellement une espèce de pellicule en noir et blanc qu'on a du mal à imaginer qu'ils ont une vie, mais ils en ont une, bien sûr. Ils en ont une. Ils ont eu plusieurs mariages, sauf Harpo. C'était des pères de famille extraordinaires. Même Groucho, qui était le plus fou, était un père de famille assez extraordinaire, un peu compliqué peut-être, mais extraordinaire. Alors Chico, donc c'est l'aîné. Chico il joue, et puis après. Ensuite, il y a Harpo, celui qui créera sur scène et pendant tout le reste de sa vie, sur une scène publique en tout cas, le rôle du muet. Alors pourquoi vous dites pourquoi? C'est parce qu'il avait une voix un peu grelottante? Oui, il avait une voix qui était pas tellement faite pour la scène. Et puis un jour, son oncle avait créé le spectacle des Marx Brothers. Il avait juste proposé une ligne à Harpo qui était très vexé. Donc il a dit, puisque c'est comme ça, je dirai plus jamais un mot sur scène.
scène. Voilà. Et ni même au cinéma, et ni même sur une scène publique. Évidemment incroyable. pas la radio, et encore moins la télévision. Donc il a tenu ce rôle de muet jusqu'à la fin de sa vie. Alors, harpe, il y a une entrée pour lui à harpe. Oui. Alors, pourquoi cet instrument est l'emblème un peu d'Harpo, ne serait-ce que son nom? C'était leur mère, Minnie, qui avait découvert une harpe dans le grenier de leur maison familiale. Elle voulait que ses enfants soient des artistes, donc elle avait mis Chico au piano. Groucho chantait plutôt bien, une belle voix, dansait très très bien, c'est un très grand danseur. Il jouait de la guitare. Il manquait Harpo, donc elle avait mis cette vieille harpe entre les mains d'Harpo, qui est devenu fou de cet instrument et qui en a fait presque son emblème. Il a joué bien plus tard, une fois que les Marx Brothers se sont séparés cinématographiquement. Il jouait même dans des orchestres philharmoniques. Il a composé de la musique à la harpe. Il était très doué. C'est vrai qu'on connaît pas très bien la vie individuelle des Marx Brothers après leur séparation. Alors, on va garder Groucho pour la fin parce que évidemment c'est le chouchou de tout le monde. Mais il y en a deux, Chantal Knecht aussi, dont on parle pas beaucoup. Enfin, il y en a un qui apparaît souvent quand même. Il y a dans l'ordre après Groucho, il y a Gounod. Voilà. Qui n'a jamais vraiment aimé le spectacle. Leur mère les a tous forcés à être sur scène au début, mais c'était une obligation, c'était un torrent. Leur mère, c'était un personnage extraordinaire. Et le père aussi, on va en parler. Le père aussi. Donc Gounod est monté sur scène au début et pendant la Première Guerre mondiale, c'est le seul qui a été appelé sous les drapeaux. Tous les autres ont été réformés pour des raisons complètement loufoques. Et à ce moment-là, c'est Zeppo qui a remplacé son frère Gounod sur scène. Et Gounod a renoncé définitivement. Mais Zeppo aussi, non? Après, il était là tout le temps. Zeppo a continué après la Première Guerre mondiale à être sur scène avec ses frères, jusqu'au triomphe en 1924 de Broadway de la pièce Alcestis qui a fait un triomphe. Ouais. C'est ce moment-là qui les a véritablement lancés. Et Zeppo a continué ensuite avec les 5 premiers films des Marx Brothers, Paramount à Hollywood. Et après le dernier film, Paramount, La soupe au canard, il s'est retiré définitivement. Voilà. Mais il a jamais aimé ça. C'est ça. Et puis il a jamais créé de personnage. Bien sûr. Jamais, alors il n'a jamais été déguisé. Non, mais il n'a jamais été déguisé, par exemple, Zeppo. Puis ça ne l'intéressait pas. Mais c'était un peu le bellâtre, comme ça. Oui, il a joué des rôles un peu de faire-valoir auprès de Groucho. Ça, bon, il y a eu Margaret Dumont avant. Oui. mais surtout, il n'a jamais créé de personnage. Il n'était pas grimé, il n'était pas. Il avait un costume, comme il jouait les rôles de jeunes premiers, mais. Bon, il n'a jamais créé. Et puis, ça l'intéressait pas. Ça l'intéressait pas. Alors, Chantal Knecht, il y a bien sûr le personnage principal dont on se souvient, c'est bien sûr Groucho Marx. Alors, Groucho, c'est un personnage extraordinaire, hein. Oui, mais c'est surtout celui qui s'est le plus exposé. C'est celui qui a écrit Harpo. Chico n'a jamais rien écrit. Sa fille m'a dit, mais il pensait qu'au jeu. Et c'est dommage parce qu'il était très drôle. Il a quand même fait des conférences de presse. C'est dommage, mais il pouvait pas. Et ça l'intéressait absolument pas. Ni même le cinéma, ni même le théâtre. Mais c'était une obsession chez lui, le jeu. D'ailleurs, il est mort ruiné. Enfin, il a créé énormément de problèmes à ses frères, même s'ils étaient tous soudés. Et alors, Groucho, c'est Groucho, d'une part, il a écrit 7 livres. C'est un formidable chroniqueur, je trouve, de son époque, parce qu'il écrivait énormément aux journaux pour démentir une rumeur, pour raconter un petit peu la vie des Américains sur le logement, sur l'immobilier, sur plein de choses. Et puis surtout, quand les Marx se sont séparés en 1950, après le dernier film, La pêche au trésor, Groucho n'a jamais pu supporter d'être en dehors de tout ça. Donc, il a eu la chance qu'on lui offre... un quiz show à la télévision sur NBC, You Bet Your Life. Il était extraordinaire. Moi, je crois que je les ai tous vus dans des archives américaines. Et il a eu un triomphe pendant 10 ans dans toute l'Amérique. Et probablement, il a contribué à maintenir un peu la célébrité des Marx, même s'ils se sont séparés. Mais c'est lui qui s'exposait tout le temps. Et puis, c'est lui qui détient un petit peu cet humour que vous appelez dans votre livre les gros-showismes, c'est-à-dire toutes les phrases. J'en ai cité une, mais Chantal, je crois que vous en avez d'autres. Évidemment, celle de l'alliance au doigt. Oui, ce serait moi personnellement, j'utilise quelques
Une alliance ne protège qu'un seul doigt. Une alliance ne protège qu'un seul doigt que je m'amuse à écrire dans beaucoup de registres de mes amis qui se marient. Ah oui, ça c'est très bien. Ça fait pas toujours plaisir, mais c'est drôle. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Il n'arrêtait jamais. Jamais. Moi, j'ai visionné un nombre incroyable d'émissions de télévision qu'il a pu faire. C'est lui qui parlait. Chico se retirait de la scène. Harpo, en voulant rester muet, il restait Groucho, oui, qui lui avait une oralité absolument insolente. Mais tout le temps, hein. Alors, c'était incessant. Incessant, par exemple, dans votre livre, donc les Marx Brothers par eux-mêmes, moi j'aime beaucoup l'entrée Louis Malle, parce qu'il est à Cannes, Groucho Marx, on est en 1972, il va rencontrer Louis Malle qui adore les Marx Brothers et notamment Groucho, et il lui demande, vous reprenez 2 extraits. Alors, Groucho, est-ce que c'est vrai que vous avez dansé sur la tombe d'Hitler? Il répond oui, lors d'un voyage en Allemagne, il a tué 6 millions de juifs. D'ailleurs, j'aurais pu jouer le rôle d'Hitler, j'avais déjà la moustache, mais Chaplin l'a fait bien mieux que moi dans Le Dictateur. Ça, c'est quand même hilarant, hein. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune acteur aujourd'hui? Et Groucho Marx répond, travaillez comme le ferait un charpentier. D'ailleurs, Jésus était charpentier. Et c'est incroyable. Non, mais il n'arrêtait jamais. C'était prêt. Mais y compris avec ses femmes, sa fille. Moi, j'ai lu 2 livres sur lui, venant un petit peu de l'intérieur de la maison, de son cuisinier, d'un jeune stagiaire qu'il avait pris. Il n'arrêtait jamais. Dans les émissions de télévision, avec c'était à l'époque des grands shows de télévision, il y avait des animateurs, la plupart étaient des amis de Groucho, mais il coupait la parole, il n'arrêtait jamais. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Chantal, on va en parler parce que vous en parlez très souvent dans votre livre. Ils étaient insupportables sur les tournages. Il paraît que c'était vraiment la croix et la bannière d'arriver à finir un film. Alors je me demandais, parce qu'au fond, ils n'ont fait que 13 films. Alors c'est à la fois beaucoup et peu dans une carrière cinématographique. Maintenant, ils sont arrivés, peut-être ils avaient déjà fait leur carrière avant sur les planches. Alors peut-être c'est ces raisons, mais ils étaient insupportables. Je crois qu'ils étaient profondément et authentiquement anticonformistes. C'est ça, oui. Je crois que ça leur venait peut-être de leur tradition familiale, de l'humour juif, de l'humour burlesque. Profondément, ils étaient comme ça, mais sans je dirais presque sans haine, alors féroce, certes, mais profondément anticonformistes. Ils étaient déjà comme ça sur les scènes de théâtre pendant la vingtaine d'années qu'ils ont passé dans le vaudeville, c'est-à-dire qu'ils se heurtaient aux grandes compagnies de théâtre. Ils n'en ont rien à faire, de Louis B. Mayer. Qui exerçaient un monopole incroyable. Et quand ils sont arrivés à Hollywood, ce sont quand même des hommes de scène. Quand ils sont arrivés à Hollywood avec tous les codes hollywoodien, avec la puissance et les pouvoirs des grands majors, parce qu'à l'époque c'était plutôt ça, c'était plus ça que les réalisateurs, les scénaristes, tout ça. Là ils se sont vraiment déchaînés. Ils supportaient pas. Autant ils adoraient tous leurs amis scénaristes, Perelman, Kaufman, qui avaient fait les grands soirs de Broadway aussi, qui ont repris au début certains films avec eux, mais les autres, les majeurs, les Paramount, les Warner, tout ça fonctionnait pas, parce que Groucho disait, peut-être à juste titre, c'est pas pour le défendre, mais un peu quand même. Groucho disait, mais pourquoi est-ce qu'on veut sur un tournage nous apprendre à être drôle? Mais c'est votre préféré, Groucho, Chantal, je le sens. Parce qu'il a beaucoup écrit, et je trouve qu'il a écrit des choses extraordinaires. C'est un formidable chroniqueur. Mais même Henri Langlois, le président de la Cinémathèque française, qui disait les meilleurs réalisateurs des films des Marx Brothers, ce sont eux-mêmes. Oui. Alors dites-moi, Chantal, on va parler de leur enfance, puisqu'il y a une entrée assez longue dans votre livre, les Marx Brothers par eux-mêmes. Sur leur enfance, bien sûr, c'est ce qui va déterminer leur succès. Donc, ce sont des Juifs qui viennent d'Allemagne, c'est ça? Oui, leur mère venait d'Allemagne, un village qui s'appelait Dornum. Leur père venait d'Alsace. Groucho a une phrase très très drôle là-dessus. Il disait mon père parlait français, ma mère parlait allemand, aucun des deux ne parlait anglais, alors ils se sont mariés. Oui, effectivement. Ça, c'est l'humour juif typique. C'est-à-dire, c'est tordre le réel, quoi. Mais c'est tout le temps. Ils se sont mariés. C'est tout le temps l'humour juif, on va en parler. Donc, en fait, ils grandissent, ils sont quand même 5, donc ils grandissent quand même dans la pauvreté, Chantal. Dans une pauvreté énorme.
énorme. C'était la grande misère. Ils n'avaient pas de quoi manger. D'ailleurs, ils ont quitté tous l'école très très tôt et ils faisaient tous des petits boulots avant d'aller sur scène à l'âge chacun peut-être de 15-16 ans. Mais ils faisaient tous des petits boulots. C'était une très très grande misère à l'époque. Très très grande misère. Et Chantal, petit à petit, ils vont se découvrir un talent poussé par leur mère, mais il y a le père aussi qu'ils appellent Frenchy. Frenchy, par l'origine française. Ouais. Oui. Qui a l'air d'être un peu la mère juive dans le couple des parents. Hein. Oui, un peu, en tout cas du point de vue domestique. Voilà, c'est ça. Oui. C'est lui qui cuisine, qui ramène à manger. C'est lui qui fait la cuisine. C'est lui qui a un métier absolument pas reconnu dans le quartier, qui est très très drôle, avec des pantalons toujours... Il était tailleur, avec des pantalons toujours plus courts, une jambe plus courte. C'est ça. Ils étaient très tailleur. drôles. Mais les Marx viennent de là. Ils ont surgi de cette extravagance-là, d'une part de l'humour juif avec la tradition familiale, et puis de l'extravagance de leurs parents. C'était quand même assez particulier. Leur judaïsme et leur relation en Israël, on n'en parle jamais. Est-ce qu'ils y ont été? Est-ce que juifs, ils l'étaient évidemment par l'essence même de leur gag, de leur film? Mais leur relation, vraiment, ils n'étaient pas religieux, bien sûr. Mais... Non, ils ont tous fait leur bar mitzvah. Ah oui. Hein? Ah oui, oui. Ça, ils le racontent. Ils ont tous fait. Mais par la suite, non. Ils n'ont pas... Groucho le disait très bien. On n'a jamais dénié le fait qu'on était juif, mais on n'en a jamais fait un usage extravagant. Oui. Contrairement peut-être à d'autres acteurs, Hollywood, tout ça. Groucho était assez cool là-dessus. Mais enfin bon. Mais leur rapport avec Israël, vous savez pas s'ils y ont été ou... Groucho y est allé. D'accord. Oui. Harpo y est allé 1 an avant sa mort. Ah oui. Et Harpo avait cette phrase que je trouve assez merveilleuse. En arrivant en Israël, il avait dit « Pour la première fois de ma vie, je me sens en sécurité ». C'est fou, c'est mignon. C'est très émouvant. Très émouvant. Groucho n'en a pas tellement parlé, mais j'ai lu dans un article là, récemment que la dernière fille de Groucho, Melinda, avait fait un séjour dans un kibbutz en Israël. Ah voilà. Alors ils ont fait 13 films, hein. Bon, la soupe au canard, Coconuts, la pêche au trésor, etc. Au fond, Chantal, il nous reste malheureusement 3 minutes. À quoi doit-on ce succès incroyable des Marx Brothers? Pourquoi, à travers le temps, Chantal, parce qu'encore aujourd'hui, évidemment, ils sont uniques. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont développé, après le cinéma muet qui avait déjà un certain succès, les Marx Brothers, je crois que ce sont les premiers grands acteurs burlesques, du cinéma américain parlant. C'est ça, oui. Et je crois ils n'ont jamais quitté la scène. Jamais, jamais, jamais. Et c'est aussi, alors c'est vrai que c'est grâce aux écrits de Groucho qui a raconté énormément leur vie personnelle, artistique. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout chez eux, c'est qu'ils en ont fait un art de vivre. C'est ça. Mais par l'humour. Et leurs films, parce que finalement, il y a quelque chose d'assez désuet dans leurs gags. Moi, je me souviens, je crois que c'est La pêche au trésor, où il y a cette scène incroyable avec... ils imitent tous Maurice Chevalier. Et ça, c'était Monnaie de singe. C'est Monnaie de singe. Oui. Et, parce qu'en français, anglais, on se perd un peu dans les traductions françaises. Monkey Business. Et c'est hilarant. Ça, c'est très, très drôle. C'est hilarant. Il connaissait Maurice Chevalier, c'est incroyable. Et c'est un comique de répétition, hein, Chantal. Ouais. Oui, c'est le burlesque. Ils étaient vraiment burlesques sur scène. Autant dans leur vie, on pouvait retrouver certains aspects de l'humour juif, l'autodérision, l'absurde, etc. Mais sur scène, au cinéma ou au théâtre, c'était vraiment du burlesque, c'est-à-dire c'était une succession de gags, d'actions et des gestuelles très particulières, tout en créant des personnages immédiatement identifiables. On voit Groucho, on le reconnaît. On voit Harpo, on le reconnaît. Chaplin, même dans d'autres domaines, on les reconnaît. Et c'est ça. Merci Chantal Knecht. C'est tellement court, on pourrait en parler pendant des heures. Je raconte une dernière anecdote, puisqu'on est à la radio. Groucho disait, la radio ne concurrencera jamais le striptease. Bravo, allez. Merci à vous. On cite votre livre, Les Marx Brothers par eux-mêmes. C'est aux éditions Robert Laffont, la collection Très bel bouquin. Et puis on n'a pas parlé de Woody Allen, bien sûr, qui disait tout le temps que Groucho Marx ressemblait à sa mère. Oui, c'est vrai. Dans son dernier livre, il dit ça. C'est très drôle. Et c'est vrai en plus. Je suis allée vérifier sur Internet, c'est vrai. Merci Chantal. Merci à vous.